La scolarisation des filles en Guinée, c'est un défi pour l'UNICEF et pour tous les partenaires qui interviennent dans l'éducation. Les causes de ça, d'abord, c'est qu'il y a souvent un choix que les familles font. Le choix de dire que j'investis plus sur le garçon qui reste dans la famille que sur la fille qui va partir dans une autre famille. En outre, il y a le coût de la scolarisation. C'est vrai qu'il y a la gratuité qui est déclarée pour accéder à l'école ou pour étudier, mais dans la réalité, ça constitue toujours des coûts pour les familles parce que le coût de la tenue, le coût des fournitures scolaires et des fois même la contribution pour le fonctionnement de l'association des parents d'élèves constituent des coûts inhérents liés à la scolarisation. Et pour des familles qui sont très pauvres, il faut faire un choix. Est-ce que je donne à manger à mes enfants ou bien je prends ce qu'ils ont à manger, je paye pour la scolarisation? Nous, UNICEF, avec tous les autres partenaires, nous sommes en train de travailler là-dessus. D'abord, pour faire comprendre aux familles que la scolarisation des filles est autant, voire même plus importante que la scolarisation des garçons. Pourquoi? Parce que ce sont les filles qui sont appelées à être les futures mères. Et en tant que telles, si elles sont éduquées, si elles ont un niveau d'éducation scolaire, elles peuvent énormément contribuer à une meilleure éducation des enfants. Elles peuvent contribuer à assurer que les enfants aient une meilleure santé, parce que ces enfants-là, c'est ressorti à travers les études, que les enfants des femmes qui ont été à l'école, donc qui sont instruites, sont plus en bonne santé que pour les femmes qui ne sont pas allées à l'école. Parce que ces enfants-là vont être vaccinés, parce que ces enfants-là vont être mieux protégés contre les violences sous toutes les formes. L'engagement qui était pris, c'était d'aller vers la parité. Et je vous assure qu'aujourd'hui, dans la plupart des communautés que nous accompagnons, si vous y allez, vous trouverez qu'il y a plus de filles. Vous comptez le nombre d'élèves qu'il y a dans la salle de classe, vous trouverez qu'il y a plus de filles que de garçons. Dans certaines classes, dans d'autres, vous avez le même nombre. Bien sûr, les défis, ça reste. Il y a encore des défis à relever. Il y a l'accès à tous les autres services sociaux de base, par exemple l'accès à l'eau. Dans des communautés où la maman doit faire 3 km, 4, voire même 5 pour aller trouver de l'eau pour la famille, et c'est généralement le matin que ça se passe, la maman demande d'abord à la fille de l'accompagner. Donc, pour éviter tout ça, nous assurons que là où nous construisons des écoles, nous y mettons un point d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable. Au niveau de toute la gestion du système aussi, nous sommes en train de qualifier l'enseignement pour que les parents aient plus confiance à l'éducation. Parce qu'il y en a qui n'envoient pas leurs enfants parce qu'ils n'y voient pas la valeur ajoutée. Si ton enfant fait 1 an, 2 ans à l'école et il ne sait pas lire, ils se disent, mais pourquoi je vais perdre mon temps à envoyer l'enfant à l'école alors que j'aurais pu l'utiliser à la maison pour faire les travaux domestiques. À travers l'éducation, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont là, qui sont ressortis et face auxquels on ne peut pas faire tourner le dos.